Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Thomas Bernard, Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? je m'appelle Thomas Bernard, j'ai 40 ans et je vis actuellement en France, dans la région de Lyon où je suis né et où j'ai grandi. C'est une ville que j'apprécie beaucoup pour sa qualité de vie, son patrimoine culturel et sa vitalité artistique. Depuis près de 15 ans, je travaille comme professeur de littérature française dans un lycée public. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours été passionné par les langues, les livres et l'enseignement. Au fil des années, j'ai animé divers ateliers d'écriture et accompagné des élèves dans des projets littéraires et culturels, ce qui a enrichi ma pratique professionnelle. En dehors de mon travail, j'aime voyager, découvrir de nouvelles cultures et pratiquer la photographie, notamment lors de mes randonnées en montagne. Le week-end, je consacre aussi du temps à la cuisine, en essayant souvent de nouvelles recettes inspiré de mes voyages. Depuis quelque temps, je réfléchis sérieusement à un projet d'immigration au Canada, un pays qui m'attire pour sa diversité culturelle, sa stabilité et ses nombreuses opportunités dans le domaine de l'éducation. Je sais que cela représente un changement important, mais j'ai vraiment envie de vivre une expérience internationale de longue durée, de progresser dans ma carrière et de découvrir un nouvel environnement social et professionnel. Actuellement, je me renseigne sur les démarches nécessaires et je me prépare progressivement dans l'espoir de pouvoir un jour enseigner dans une école canadienne et construire un nouveau chapitre de ma vie dans ce pays qui m'inspire. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre ami et je viens de regarder un film au cinéma. Vous me posez des questions pour savoir si ce film pourrait vous intéresser, scénario, acteur, horaire, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Salut, ça va? J'ai entendu dire que tu étais allé au cinéma tout à l'heure. Tu as un moment? J'aimerais te poser quelques questions sur le film. Salut? Oui, bien sûr, vas-y. D'abord, quel film as-tu vu exactement? J'ai vu Le silence des ombres, un thriller récemment sorti. Et de quoi parle l'histoire? Le scénario est vraiment original? Oui, ça parle d'une enquête très complexe avec plusieurs rebondissements assez inattendus. Qui sont les acteurs principaux? Je voudrais savoir si c'est un casting intéressant. Les rôles principaux sont joués par Omar Sy et Adèle Exarchopoulos. Très bien. Et comment jouent-ils? Leur interprétation t'a semblé convaincante? Oui, franchement, ils sont excellents, très crédibles. À part les acteurs, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le film? Je dirais l'ambiance et la tension du récit, c'est vraiment bien construit. Le rythme du film est plutôt rapide ou il y a des longueurs à certains moments? Non, ça va, c'est assez dynamique du début à la fin. D'accord. Et la musique? Contribue-t-elle vraiment à l'atmosphère? Oui, la bande son est très réussie, elle renforce bien les scènes clés.
À quel cinéma es-tu allé et quels sont les horaires pour les prochaines séances? J'étais au cinéma du centre-ville. Il y a une séance à 18 heures et une autre à 21 heures. Est-ce que le film est long? J'aimerais savoir si je dois prévoir toute ma soirée. Il dure environ 2 heures, pas plus. Et au niveau du public, il y avait beaucoup de monde? Oui, la salle était presque pleine. Tiens, cela veut dire qu'il a plutôt bonne réputation. Tu sais comment les critiques l'ont évalué? Oui, les critiques sont assez positives dans l'ensemble. Selon toi, à qui ce film pourrait plaire? C'est plutôt pour les amateurs de suspense? Oui, surtout pour ceux qui aiment les thrillers psychologiques. Y a-t-il des scènes violentes ou choquantes? J'aimerais m'y préparer si c'est le cas. Il y en a quelques-unes, mais rien d'excessif. Et l'humour, il y en a un peu où c'est vraiment sombre du début à la fin. C'est assez sombre, il n'y a presque pas d'humour. Très bien. Et toi, tu le recommanderais facilement? Oui, je pense que ça pourrait te plaire. Pourquoi précisément? Qu'est-ce qui ferait que moi, j'aimerais ce film? Parce que tu aimes les intrigues complexes et les personnages bien développés. Et au niveau du prix, c'est le tarif habituel ou il y a une réduction en ce moment? C'est le tarif normal, aucune promo spéciale. Au fait, comment est la fin? Elle t'a semblé satisfaisante ou un peu décevante? Elle est surprenante, mais très bien pensée. Je l'ai trouvée réussie. Et si j'y vais seul, tu penses que l'ambiance du film se vit bien sans être accompagné? Oui, aucun problème. C'est un film qui se regarde très bien même seul. Dernière question, si tu devais lui donner une note sur 10, tu mettrais combien? Je dirais un bon 8 sur 10. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Tes réponses m'ont vraiment aidé à me faire une idée. Je pense que je vais aller voir le film ce week-end. Merci encore et on se parle bientôt. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Apprendre une langue étrangère dès l'enfance est-il plus avantageux? Pourquoi? Dans un monde où les échanges internationaux sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne, la question de l'apprentissage des langues étrangères dès l'enfance prend une importance particulière. Certains soutiennent que commencer tôt constitue une véritable opportunité, tandis que d'autres estiment que l'âge n'est qu'un élément parmi d'autres et que la motivation et la méthode d'apprentissage sont plus déterminantes. À mon avis, même si chacun peut apprendre une nouvelle langue à tout moment de sa vie, il est indéniable que l'enfance offre des conditions particulièrement favorables qui se traduisent par des avantages linguistiques, cognitifs et culturels clairement visibles. Tout d'abord, l'enfance est une période durant laquelle le cerveau est particulièrement réceptif aux nouveaux sons, aux structures grammaticales et aux intonations. C'est une phase où l'imitation est naturelle, spontanée et extrêmement efficace. Les jeunes enfants n'ont pas encore peur de faire des erreurs ou de paraître maladroits, ce qui réduit énormément les barrières psychologiques que rencontrent parfois les adultes. Par exemple, un enfant de 5 ans peut répéter un mot ou une phrase en reproduisant presque parfaitement la mélodie de la langue, alors qu'un adulte aura souvent un accent beaucoup plus marqué. Cette capacité à intégrer la phonétique de manière intuitive permet non seulement d'acquérir une prononciation plus naturelle, mais aussi d'absorber les règles grammaticales sans avoir l'impression de faire un effort conscient. Ensuite, l'apprentissage précoce d'une langue étrangère apporte des bénéfices cognitifs très importants. De nombreuses recherches démontrent que les enfants bilingues ou exposés longtemps à plusieurs langues développent une meilleure capacité à se concentrer, une mémoire plus performante et une grande flexibilité mentale. En étant confrontés régulièrement à deux systèmes linguistiques, ils apprennent à passer d'un code à un autre, ce qui améliore leur capacité à résoudre des problèmes, à organiser leurs idées et à s'adapter à des situations nouvelles. Par exemple,
Il a été observé que les enfants bilingues sont souvent plus performants dans certaines tâches logiques ou mathématiques, car leur cerveau s'habitue à traiter plusieurs informations simultanément. Ces avantages ne sont pas seulement linguistiques, ils influencent positivement l'ensemble du développement intellectuel. Enfin, apprendre une langue dès l'enfance représente une véritable ouverture sur le monde. Une langue n'est jamais seulement un ensemble de mots, elle reflète une façon de penser, des valeurs, une histoire et une culture. Lorsqu'un enfant découvre une langue étrangère tôt, il développe naturellement une curiosité pour d'autres modes de vie et devient plus ouvert et tolérant. Par exemple, un enfant qui apprend l'espagnol à l'école peut découvrir les traditions latino-américaines, les cuisines régionales ou les fêtes culturelles, ce qui l'aide à se familiariser avec la diversité. Plus tard, cette ouverture peut lui permettre de voyager plus facilement, de s'adapter dans un contexte international ou même d'avoir davantage d'opportunités professionnelles. En d'autres termes, parler plusieurs langues dès l'enfance, c'est comme élargir très tôt la fenêtre par laquelle on observe le monde. En conclusion, même si l'apprentissage d'une langue étrangère reste parfaitement possible à tout âge, je pense que l'enfance est une période particulièrement propice pour en tirer des bénéfices durables. Les avantages sur le plan linguistique, cognitif et culturel sont nombreux et profonds. Commencer tôt permet non seulement d'acquérir une meilleure maîtrise de la langue, mais aussi de développer des compétences et une ouverture d'esprit qui enrichissent toute la vie. À long terme, cela devient un véritable atout personnel et professionnel. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.